Salut à tous, donc bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto concernant une réinitialisation de la caméra. Certains ont eu des problèmes avec leur cam qui ont bugué ou qui ont rencontré des soucis de configuration ou tout autre. Donc AEE, situé à Shenzhen, la société qui crée les caméras et qui les distribue, nous a fourni un logiciel afin de remettre à jour la caméra. Donc c'est-à-dire un retour d'usine afin de remettre en place l'Umbrella d'origine et de pouvoir à nouveau se servir de cette caméra. Donc moi je ne l'ai pas fait sur la mienne parce que pour l'instant elle fonctionne très bien et j'ai pas envie qu'elle bug. Je vais juste vous montrer un petit peu ce que contiennent les dossiers et vous expliquer un petit peu la démarche à suivre. Je pense que c'est cette démarche qu'il va falloir suivre. Alors tout d'abord vous allez télécharger ces deux fichiers, je vais les mettre en lien en bas de la vidéo. Donc nous avons un premier fichier avec celui-ci qui est qui nous explique la façon de mettre en place les firmware que nous distribue AEE afin de mettre à jour notre caméra. Donc ceux qui sont passés déjà à la version V9.23, je crois que c'est celle-là, vous n'aurez pas de problème à comprendre comment ça fonctionne. Celle-ci est fournie là, je l'ai traduite pour que vous compreniez bien ce qu'il y a écrit. Mais normalement c'est écrit en anglais, il suffit de se servir de Google Traduction et de faire un copier-coller pour comprendre ce qui est écrit. Ensuite nous avons celui-ci, donc ça c'est la doc. Donc là pareil, hein, je l'ai traduite en français. Donc ils nous disent en premier lieu de cliquer sur Direct USB, qui est ici dans Web Transfer. Ici vous avez le firmware 1.11, c'est celui-ci qu'il faudra copier sur la carte SD si vous voulez repartir avec la mise à jour d'origine. Donc ensuite il suffit de dézipper ce fichier, on obtient celui-ci. Et dans celui-ci on a alors Direct USB, il est là. Donc on double-clique et on arrive sur ceci. Alors pour bien faire, il y a un truc que j'ai pas compris, c'est cette partie là. Il nous demande de copier Bordini qui est ici, c'est-à-dire ce fichier là, de le copier à partir de des systèmes software, tout ça, et de le copier, mais c'est même pas copier, c'est et le couvercle de Bordini dans ces programmes files, c'est-à-dire dans notre ordinateur à partir des fichiers de programme dans le dossier Umbrella Direct USB 2. Mais comme c'est pas un exécutable, comme c'est un simple exécutable et qui ne vient pas installer le logiciel directement sur notre ordinateur, je vois pas comment je peux l'amener directement dans ce fichier. Bon, si quelqu'un a la solution, je suis preneur, hein, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Ensuite, tout simplement, il nous demande, donc voilà, c'est, je sais pas, c'est un petit peu mal organisé. Voilà, double-cliquer sur Direct USB, c'est ce que j'ai fait. Le jeu de paramètres en fonction de la picture ci-dessous, donc c'est bien celui-ci. Ensuite, il nous demande de choisir, alors A7 Dub, bah, il y est déjà. Oula, que je me trompe pas. A7 Dub, il est là. Ensuite, je reviens là. Donc c'est ça, il faudrait trouver SDVM Software Health. Je comprends pas trop. Donc là, on a bien la mise à jour pour la S70 AE anglais version V4. Voilà, c'est celle-ci. Ensuite, l'installation du jeu d'Excel. Vous avez besoin d'installer le logiciel direct sur la picture ci-dessous. Ok, ça c'est fait. Ensuite, il faut installer le pilote afin que la caméra soit reconnue. Donc, pour cela, il suffit, et ben, c'est ici. Tout d'abord, appuyer sur le bouton d'enregistrement et de photo en même temps. Puis, allumer le power. Il suffit de rester appuyé sur le bouton d'enregistrement 5 secondes. 3 secondes. Puis, le connecter à l'USB et qui va afficher un fichier de téléchargement, c'est-à-dire celui-ci. Vous cliquez sur celui-là qui va vous demander d'aller chercher le fichier de driver. Donc le driver il est là, donc il va falloir aller jusqu'ici et choisir suivant votre configuration. Moi je suis en
x86, donc il faut aller là-dedans et choisir soit celui-ci, soit celui-là. Tout dépend de votre processeur pour l'installation. De toute façon, si ça marche pas avec un, il suffit de prendre l'autre et d'essayer un des fichiers. Une fois que c'est fait, il suffit de revenir. Il est où mon logiciel? Il est là. Voilà, une fois qu'il est le pilote est installé, on appuie sur Connect et ensuite on fait Download, tout simplement. Mais comme il n'est pas connecté, ça peut pas marcher quoi. Voilà, donc je vais pas aller plus loin, je vais pas dire de bêtises, vous n'êtes pas sûr de faire ce que vous faites. C'était juste pour vous présenter un petit peu ce logiciel et sa configuration. Je vais voir avec eux s'ils ne peuvent pas nous faire un petit tutoriel vidéo afin de nous expliquer plus clairement ce qu'ils veulent dire, surtout au niveau de cette partie-là. Celle-ci. Parce que là, je comprends pas trop comment on peut trop aller chercher le logiciel. Donc voilà pour cette quelques petites explications et puis on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!